bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup de 2022. Il n'y a pas eu de vidéo setup depuis 2017 et il y a énormément de choses qui ont changé, alors on va voir ça tout de suite ensemble. Alors déjà avant de commencer, je tiens à dire que tous les liens des produits que j'ai un petit peu partout dans mon setup seront en description, du moins ceux qui sont encore trouvables parce qu'il y a des trucs qui datent de Mathusalem. Donc ceux qui sont encore trouvables seront disponibles en description, donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a des trucs sympatoches. Alors on va d'abord commencer par la pièce maîtresse du setup, mon PC évidemment qui est juste à côté de moi. Alors c'est un PC que j'ai monté l'an dernier, donc en 2021, en suivant un petit peu la vidéo pour ceux qui connaissent de Jean-Baptiste Chaud, qui propose un petit peu des setups chaque année pour des prix pas trop élevés, pour des moyens comme les miens. Et donc j'ai pris le PC qui était proposé à 500 €, qui l'an dernier, avec les hausses de prix pour manque, par pénurie de pièces, était plutôt autour des 800 000 €, donc voilà. Je vous préviens d'avance, le PC est, pour le prix que j'ai acheté, trop cher pour ce que j'ai dedans, mais il fait totalement le taf, je peux streamer avec, je peux tourner mes vidéos avec, je fais du montage vidéo sans aucun souci, vraiment j'ai aucun souci. Je pense pouvoir être un jour limité sur des jeux qui pourront sortir plus récemment, pour pouvoir même les faire en stream, ça risque d'être compliqué pour des jeux vraiment récents, genre sortis cette année ou l'année prochaine, mais sincèrement, juste jouer, il fait complètement le taf. Alors bah déjà du coup on va commencer par le boîtier c'est un BitPhoenix Nova, donc c'est un boîtier qui coûtait très peu cher l'an dernier quand je l'ai eu, il était je crois aux alentours des 35 €, une connerie dans le genre, et c'est un boîtier qui n'est pas si pratique que ça en fait, il est pas très grand. Déjà à l'intérieur il y a toute la cage pour par exemple le lecteur de disque ou les disques durs, les SSD qui est un peu dérangeante là avec son gros morceau de métal, et c'est vrai qu'il a pas énormément de place, on ne peut pas vraiment cacher les câbles dedans et tout, mais il reste très bien pour une première configuration et franchement en termes de qualité et de prix, il est clairement correct. Alors évidemment ce qui est le plus intéressant c'est ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier, pour commencer par la carte mère qui est une MSI B365M Pro VDH, waouh, j'ai réussi à m'en souvenir, qui est elle-même accompagnée d'un i3 9100F, donc de 9ème génération, qui est finalement un bon processeur pour jouer aux jeux, et clairement il fait très bien tourner les jeux, il y a plein de jeux qui peuvent tourner en ultra et tout, il n'y a pas de souci, plus accompagné d'une carte graphique évidemment, mais il n'y a pas de souci. Par contre après quand on veut vraiment le pousser un peu plus, si je veux faire des streams sur des énormes jeux, il faut forcément que je baisse la qualité parce qu'il va galérer, si je veux faire du montage vraiment poussé, j'en suis pas encore là donc ça va, mais je pense qu'il va galérer. Mais sincèrement pour ce qui est des jeux et du stream, pour ce que je fais moi, ça me convient totalement. Je dirais pas non pour l'upgrade, c'est ce qui est même prévu, mais pour le moment il me convient parfaitement. Et comme je vous dis, l'an dernier c'était vraiment la galère avec les pénuries et tout, j'ai pris ça et ça fait complètement le taf et j'en suis très content, sincèrement. Il fait largement le taf. Alors avec ça j'ai 16 Go de RAM, c'est les G-Skill Aegis, là, les trucs hyper simples, c'est de la barrette verte camouflée on va dire, c'est du simple en 3200 MHz si je me trompe pas, et puis bon bah voilà, 16 Go de RAM en DDR4, la base j'ai envie de dire, donc tout va bien. Bon, on arrive à ce que je trouve moi personnellement le plus intéressant dans une config, c'est la carte graphique. Alors bon l'an dernier vous savez les pénuries c'était la galère, que ça soit les 1000, les 2000 ou même les 3000, c'était introuvable de trouver une carte graphique, alors j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, et j'ai pu me dégoter une GTX 1650 en WindForce, donc c'est celle de Gigabyte, qui est franchement pas dégueulasse, elle fait super bien tourner les jeux, vraiment hein, sans mentir, elle marche très bien, en ultra énormément de jeux, franchement elle tourne vraiment bien. Alors évidemment elle a pas la technologie RTX, elle a pas le DLSS, elle a pas tout ce qu'une carte vraiment récente pourrait avoir, mais elle date quand même de l'an dernier et c'est une très bonne carte je trouve. En fait elle fait largement le taf si c'est juste pour jouer au jeu. Alors c'est vrai que moi qui en plus de ça fait du streaming, des trucs comme ça, je dois faire tourner vraiment beaucoup de choses derrière, mais en vrai de vrai elle s'en sort vraiment bien et j'en suis très content de cette carte graphique parce que pour une première config je trouve vraiment qu'elle est très bonne, donc je vous la conseille quand même si vous pouvez avoir vraiment plus, c'est mieux aussi. Mais sincèrement, elle fait le taf. Pour alimenter tout ça, j'ai une alimentation de 550 watts, une Seasonic, la base, très bonne marque, très bonne marque d'alimentation. Ne prenez pas Gigabyte, c'est pas bon du tout. Mais voilà, Seasonic, très bonne marque d'alimentation, 550 watts, ça passe tout seul. Donc voilà. Après, pour ce qui est des petits ajouts par-ci par-là, j'ai un ventirad qui a été changé. Je n'ai pas le ventirad d'origine Intel parce que c'est pas ouf. J'ai fait une vidéo là-dessus quand j'avais reçu mon 3ème écran où j'ai pris du coup le ventirad de BigQuest, vous savez, le plus basique, je crois que c'est le Dark Rock, une connerie de genre, hyper basique mais qui fait carrément le taf. Et à côté de ça, pour ce qui est du stockage, j'ai un SSD de 1 Tera de SanDisk, ça doit être le SanDisk Pro Plus, et j'ai le disque dur 1 Tera de Seagate, là, le Seagate Barracuda que tout le monde a, qui coûte que dalle, et voilà, pour avoir 1 Tera en plus, donc j'ai 2 Tera à l'intérieur de mon PC, ce qui fait largement le taf. Bon, pour aller avec le PC gamer, il faut quand même avoir des bons périphériques derrière. Alors je vais pas vous mentir que les 3/4 des périphériques que j'ai, on m'y a donné. Genre vraiment, il y a presque rien que j'ai acheté moi.
Donc bah déjà la souris et le clavier on m'y a juste complètement donné. Alors la souris c'est une SteelSeries Rival 100, très bonne souris. Alors franchement avant ça j'avais des souris tu sais, que tu trouves à Carouf à 5 €, là c'était du plastique de partout, c'est hyper léger, c'est horrible. Et bah sincèrement même si c'est une souris assez bas de gamme et qui est pas si cher que ça et tout, bah c'est une super bonne souris, elle est vraiment agréable en prise en main. En plus de ça on a le logiciel de SteelSeries qui permet de paramétrer les deux touches sur les côtés, même les LED et tout. Ah j'adore les LED. Donc c'est super cool, c'est une très bonne souris et ça me change de ma vieille souris toute pourrie que j'avais avant. Le clavier c'est pareil, on me l'a donné, c'est un Logitech G213 qui a un super bon clavier. Franchement pareil, avant ça j'avais un clavier Spirit of Gamer tout pourri qui avait coûté 15 € et là clairement bah ça monte de gamme quoi, c'est un truc de ouf. Et pour écrire c'est super agréable, même pour jouer vraiment ça n'a plus rien à voir avec les claviers que j'ai pu avoir avant et il est super agréable. En plus de ça je l'ai eu gratuitement donc c'est cool tu vois. Pour le son déjà j'ai deux enceintes, j'ai les enceintes Logitech S200 si je me trompe pas, c'est pas ouf, ok, vraiment c'est pas ouf, on me les a données pareil donc moi je les ai prises. C'est toujours pratique d'avoir des enceintes sur un setup, donc par exemple quand il y a des potes qui viennent on se fait un blind test, bon bah voilà c'est pratique d'avoir des enceintes, elles sont correctes, pas ouf, le son est pas parfait, les aigus sont pas ouf, les basses sont pas ouf, mais ça fait clairement le taf, et comme je dis bah quand il y a des potes pour déconner ça marche super bien. Mais sinon quand j'utilise pas mes enceintes j'ai un casque qui est le Philips SHP 2000, super bon casque vraiment, on me l'a offert à Noël il y a hyper longtemps, et super bon casque, genre vraiment il a un bon son, c'est super agréable, il fait pas trop mal au crâne, même si l'arceau est dur, il fait pas trop mal au crâne, je peux rester peut-être 5-6 heures de stream, souvent même plus, et ça va, j'ai pas mal au crâne, ou alors je bouge 2 minutes et ça va. Et en termes de son, les aigus, les graves, tout ça, même si je m'y connais pas beaucoup, je vais pas vous mentir que vraiment, il est vraiment bon, je répète beaucoup le mot vraiment, mais waouh, super bon casque, et je vous le conseille vraiment. Je sais pas quel est le prix, mais je vous le conseille, c'est un super bon casque. Pour continuer dans le son, j'ai mon micro, que vous voyez juste là, parce qu'il prend de la place, avec son bras, donc bah, le bras c'est un bras tout pourri, hein, c'est le truc Newware, vous savez la marque qui vaut que dalle, le bras avait dû coûter 12 €, un truc comme ça, et bon bah c'est un bras basique, on peut pas le visser au complet parce que c'est un peu pété, le truc est pas parfait, il grince, il truc, mais il fait le taf, il tient. Alors si vous avez un micro trop lourd, le bras va tomber. Là j'ai dû le revisser un peu pour ce micro là. Ce micro là qui est un Bird UM1, super bon micro, c'est pour son prix le meilleur. Il a coûté 60 €. Et c'est clairement en termes de rapport qualité-prix, c'est le meilleur micro que vous pouvez avoir. Il est super simple, c'est juste de l'USB, un câble tranquille, pas besoin de carte son, pas besoin de trucs comme ça, tout est relié au PC. Super simple d'utilisation, après à régler, bah, vous réglez comme vous voulez. Et vraiment très bon micro, ça me change de mon micro qui était pareil de la marque Newware d'avant, qui marchait à moitié et tout. Ça change complètement et c'est un super bon micro, vraiment. Et j'en suis très content. Pour accompagner le son, il faut évidemment la vidéo. Alors j'ai une webcam, la webcam la plus basique que tout le monde a ou a eu avant d'utiliser des caméscopes, des trucs comme ça. C'est la Logitech C920, plus basique, tu meurs, vraiment. C'est la base, mais l'extase, j'ai envie de dire, c'est des potes qui me l'avaient offert à mon anniversaire en 2019, et j'en suis hyper content, bah ça fait le taf complètement. Alors la mise au point est pas ouf, c'est-à-dire que des fois je suis flou sur mes streams, genre c'est pas un problème d'éclairage parce que j'ai une lampe d'appoint là-haut, et bah c'est pas un problème d'éclairage ni rien, vraiment tout va bien, je suis bien éclairé et tout, mais c'est vrai qu'elle a un peu du mal avec la mise au point de temps en temps, c'est pas trop grave, bon bah je l'éteins, je la rallume et puis ça marche, tu vois, mais c'est une très bonne webcam et bah c'est la base mais l'extase j'ai envie de vous dire. Et pour continuer dans la vidéo, j'ai mes 3 écrans qui sont derrière moi, donc j'en ai 2 qui m'ont été donnés, qui sont d'ailleurs de la marque HP, et j'en ai un que j'ai acheté qui est le LG, que j'en ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller la voir, elle sera en description aussi. Mais du coup, mon écran ici, c'est un écran 1080p de HP, c'est un 23 pouces, les références d'écran, voilà, donc ça sera noté. L'écran juste là qui est à la verticale c'est aussi un HP, en résolution c'est de la 1400 x 900 donc c'est pas ouf et tout, c'est de la 720p, c'est pas un écran de ouf mais bon bah il est à la verticale, il fait clairement le taf pour afficher le chat Twitch et d'autres conneries du genre, donc clairement c'est correct et j'ai pas besoin de plus. Et mon bichon qui est au plein milieu c'est un LG, c'est un ultra wide, un 21/9 qui est trop bien pour regarder des films, c'est ouf, pour jouer à des jeux c'est ouf. J'en ai parlé dans la vidéo, review de cet écran là et dans la vidéo unboxing, c'est un écran qui est trop bien pour faire du montage, la plage est énorme, enfin vraiment tout est trop bien et pour jouer au jeu c'est magnifique, même il a pas tant de latence que ça de souvenirs, c'est une dalle IPS, c'est un super bon écran que je vous conseille. Il coûte pas si cher que ça pour un ultra wide je trouve, alors il a pas les bords incurvés, il est pas géant et tout, c'est un 29 pouces tu vois.
mais hey, il fait clairement le taf, moi c'est ce que je voulais, je l'ai eu pour environ 200 €, et c'est clairement ok, vraiment il est bon. Bon, et bien à côté de tous ces périphéries de mon PC et tout, j'ai des petits ajouts sympas. Déjà mon tapis de souris qui vient de la boutique Zaka qui est une super bonne dessinatrice sur Instagram, vous pouvez la retrouver. Et du coup elle a sa boutique où on peut avoir des tapis de souris, des petits prints, des trucs comme ça. Et donc le tapis de souris m'a été offert par mon grand frère à Noël. Et donc c'est les tapis de souris qui font la taille de bureau. Alors bon bah moi mon bureau je vous en parle après mais il est un peu plus grand donc voilà. Mais c'est un tapis de souris qui est juste magnifique. Bon c'est un tapis de souris, il est agréable et tout. Mais il est super beau, donc c'est un dessin qu'elle fait elle et il est juste magnifique. Il y en a plein de dispo, moi j'ai pris le Lueur Nocturne. Voilà, si vous voulez le même, voilà. Et donc bah justement il est posé sur mon bureau qui est un très grand bureau. C'est un bureau d'angle qui vient d'Ikea mais qui date de Mathusalem encore une fois. Il était à ma mère dans son bureau en bas, mais elle en a pas besoin parce qu'il est trop grand, il prend d'espace. Du coup, je l'ai piqué, voilà, je l'ai totalement piqué. Et bah moi, c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai des projets en fait. Moi, j'ai mon PC qui est posé, j'ai mes 3 écrans, mais à côté de ça, il y a une petite tablette où il y a de la place. Pour l'instant, j'ai rien posé dessus, mais ça va être un coin que je prépare un petit peu pour des streams, pour des vidéos et tout. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Et du coup, ensuite, pour ce qui est de me filmer, alors actuellement, j'utilise mon téléphone. C'est un Samsung Galaxy A71, très bon téléphone. C'est du haut de gamme, sans être excessif niveau prix, du moins moi au prix je l'ai acheté il était pas excessif je trouve, et c'est un super bon téléphone, j'ai aucun souci avec le téléphone en lui-même, il ne bug pas alors que ça fait quasi 2 ans que je le laisse si je me trompe pas, il a aucun souci, bon je l'ai un peu pété derrière mais c'est pas grave. Non j'ai aussi la peinture qui part, alors ça c'est chiant, si vous prenez un 71 il y a la peinture qui part derrière, je sais pas pourquoi, c'est super chiant, mais sinon c'est un super bon téléphone. Le seul souci qu'il a c'est au niveau de l'appareil photo. Alors moi en termes de photo je suis une bite donc je peux pas dire, mais c'est pour la vidéo, bah, il filme en 1080p mais il a pas de 60 fps, donc bon c'est pas fifou, mais je gère un peu et la vidéo passe en 60 fps quand même, mais voilà, il a que de la 30 fps, c'est dommage, mais sinon c'est un super bon téléphone, je peux pas vous dire ce qu'il a dedans parce que j'y connais rien en téléphone, mais c'est un bon téléphone. Et à côté de ça j'en ai un deuxième qui me sert de Stream Deck du pauvre, parce qu'un Stream Deck ça coûte une blinde, donc j'utilise l'application Touch Portal pour ceux qui connaissent, et il est juste là, c'est un Huawei P Smart 2019, c'est mon ancien téléphone, qui fait largement le taf juste pour servir de Stream Deck du pot. Donc vous savez, hein, c'est pour changer de scène pendant le stream, c'est pour se mute sur Discord, c'est pour des trucs comme ça. Clairement ça fait le taf, il est posé là, il est tout le temps en charge et puis ça marche. Hein. Et du coup pour finir, eh bien évidemment j'ai plein de consoles parce que bon, si j'avais que des jeux sur PC, on en raterait beaucoup des choses. Rien qu'avec la Nintendo Switch qui est juste derrière, bah en fait il y a trop d'exclus chez Nintendo. Donc j'ai une Nintendo Switch, j'ai aussi une Wii U et j'ai une Xbox One qui est juste là sous le bureau, qui sont de très bonnes consoles chacune et qui font très bien le taf de console et qui sont très cool parce qu'il y a vraiment plein de jeux cool. Voilà. Et du coup pour record les consoles ou pour les afficher en stream, j'ai un boîtier de capture qui est le Avermedia LGP Lite 310 de souvenir que j'ai eu en 2017, que j'avais payé de ma poche et c'était hyper cher pour moi parce que j'avais payé 80 boules à l'époque et ça m'avait cassé le cul de payer si cher. Mais franchement il fait le taf, alors j'aimerais bien le changer parce que bon bah il commence à être vieux, alors il a aucun souci, il bug pas, il y a tout qui marche, mais en fait il y a de la latence, alors c'est normal qu'il y ait de la latence, c'est parce que c'est un boîtier qui coûtait pas cher, mais en gros entre ce que je vois sur mon écran de console et ce que je vois directement sur le logiciel de streaming, il y a genre 1 seconde de latence et tout, il a été fait comme ça, c'est normal, mais il faudrait que je change pour que ça soit plus agréable à utiliser. Mais sinon c'est un super bon boîtier de capture qui coûtait pas si cher que ça. Et avant de finir, je tiens à ajouter 2-3 petits trucs qui traînent un peu par-ci par-là dans le setup. Donc déjà j'avais oublié d'en parler mais j'ai des bras pour écran, ils sont tout pourris, ils sont pas chers, ils sont sur Amazon, le lien est en description. J'ai une télé Philips qui date de Mathusalem, qui est introuvable sur internet et donc je sais même pas la référence, mais elle fait bien le taf, elle commence à vieillir mais elle fait le taf, le son est pas horrible donc ça fait le taf. Pour mes streams j'utilise un fond vert, c'est un fond vert acheté sur Amazon à 10 € qui coûte que dalle, c'est juste un grand drap vert que j'ai accroché avec une corde au plafond et puis ça fait largement le taf. Et puis pour finir j'ai 2 petites choses aussi que vous n'avez jamais vu dans le setup, mais j'ai des LED que j'ai commandé sûrement sur Amazon qui m'avaient coûté que dalle, et j'ai un volant Spirit of Gamer qu'on m'a donné et qui est très cool. Alors c'est un volant à 2 pédales, donc, mais avec quand même le levier de vitesse, donc c'est du semi-automatique. Il a pas de retour de force ni rien, il a qu'une rotation à 180 degrés, à 90, bon il est à 180, mais il fait le taf et ça marche très bien. Bon, et bah voilà pour cette vidéo setup. Alors je parle pas de la chaise parce que bah déjà là cette chaise là j'utilise jamais, d'habitude j'utilise ma grosse chaise noire, mais je sais pas ce que c'est comme chaise, donc c'est juste une grosse chaise noire, mais elle est pas fou, donc voilà. Mais voilà ce qui conclut pour cette vidéo setup, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'espère ne rien avoir oublié, si j'oubliais des trucs, je vous le rajoutais. Il y aura eu des plans par-ci par-là normalement dans la vidéo, tous les liens
des objets encore trouvables sur internet sont dispo en description. En description, il y a aussi ma chaîne Twitch si vous voulez aller voir. Il y a mon Twitter, mon Instagram. Il y a aussi un lien Instant Gaming pour acheter des jeux moins chers. Et j'ai un lien affilié, donc n'hésitez pas, ça me fait un peu d'argent derrière. Et puis voilà, n'hésitez pas, on se retrouve sur Twitch très souvent. Il y a mon programme disponible sur mon Discord qui est aussi en description. Et puis moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao ciao.